Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Roberto Drapron et c'est en tant que maire adjoint à la démocratie locale, initiative citoyenne et associative que j'ai la responsabilité de vous souhaiter la bienvenue ici à la Maison de l'Environnement pour cette soirée des vœux 2024. J'invite tout de suite à nous rejoindre l'ensemble des élus de notre conseil municipal. Il nous manque encore un peu de monde. Thérèse, Jean, Stéphane, Anne, je la vois, elle arrive. Nous remercions l'ensemble des personnes qui permettent, avec leur participation active, l'organisation de cette soirée. Les agents de nos services communaux, on peut les applaudir. Bravo. Le traiteur L'Escale Gourmande qui servira un buffet de produits locaux. Les amis de l'Estaminet, on ne les présente plus, et leur plateau des fromages de France. Les élèves de la ferme École Graines d'Avenir, d'où proviennent les légumes du buffet qui vous sera servi ce soir. Merci aussi au MagLab avec les nouvelles lettres qui sont présentées ici devant nous, Mani78, précédé de son hashtag. Les habitants qui ont participé à la création de multiples décorations. Elian Clément pour l'exposition de photographies de sportives et de sportifs de notre commune. Vous pouvez l'applaudir, les photos sont magnifiques. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir les Falbalas. Il s'agit d'une chorale de 50 femmes créée en 2011 qui porte l'amour du chant de toutes les générations. C'est un chœur de cœur. Nous les retrouverons le 8 mars, ici même, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Je vous invite encore à tous les applaudir très chaleureusement. Ils représentent une partie des femmes et des hommes qui font la richesse et la diversité de notre vie associative et événementielle sur la ville. Bravo à tous et un grand merci. J'invite à présent à nous rejoindre les personnalités qui nous font l'honneur d'être présents ce soir à nos côtés pour les vœux de la ville de Magny-les-Hameaux. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre chargé du numérique. Monsieur Jean-Jacques Brault, préfet des Yvelines. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, bienvenue à vous. Madame Florence Gilbert, sous-préfète de l'arrondissement de Rambouillet. Bienvenue, Madame la sous-préfète. Anne Bergantz, députée des Yvelines. Bienvenue, Anne. Merci pour ta présence. Madame Élodie Ducroé, conseillère régionale et maire adjointe de Voisins-le-Bretonneux.
Madame Sandrine Grandgambe, conseillère régionale et maire adjointe de Trappes. Madame Alexandra Rosetti, conseillère départementale, vice-présidente de l'agglomération et maire de Voisins-le-Bretonneux. Monsieur Didier Fischer, maire de Coignières et vice-président de l'agglomération. Monsieur Philippe Guiguen, maire de l'Éclès-sous-Bois et vice-président de l'agglomération. Monsieur François Morton, maire de Guyancourt et vice-président de l'agglomération. Monsieur Ali Rabet, maire de Trappes et vice-président de l'agglomération. Madame Anne Grignon, présidente de la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse et maire de Lévis-Saint-Nom. Monsieur Alain Seigneur, maire de Choiseul. Madame Anne Héry Lepalec, maire de Chevreuse. Monsieur Pascal Hamon, maire de Milon-la-Chapelle. Monsieur Olivier Bédouel, maire de Saint-Lambert-des-Bois. Monsieur Dominique Bavoil, maire de Saint-Rémy et vice-président du parc naturel régional. Monsieur Claude Benmussa, maire de Senlis. Madame Sandrine Murgadella, première maire adjointe de Châteaufort, et Monsieur Lionel Gounod, maire adjoint de Châteaufort, qui représente Monsieur Patrice Berquet. Madame Anne Bruel, maire adjointe de Dampierre en Yvelines, représentant Madame le maire Valérie Palmer. Madame Laurence Morel, première adjointe de Villepreux, représentant Monsieur Jean-Baptiste Amonique. Alain Seigneur, il est là. Claire Chéret, maire de Cernay-la-Ville. Désolé pour ce manquement. Jean-Luc Chanin de Saint-Forget. Et le maire de Ménil-Saint-Denis, Christophe. Merci. Monsieur Alain Levotte, maire honoraire. Nous saluons également la présence du colonel Vincent Roche, commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines. Ainsi que de monsieur Benoît Périchaud, commandant de la brigade de gendarmerie de Magny-les-Hameaux, ainsi que l'ensemble de leur équipe. Monsieur Philippe Huez, directeur du musée de Port-Royal des Champs. L'équipe du collège Albert Einstein, pour représenter monsieur Rachid Benedine. Était excusé aussi le lieutenant Emmanuel Moreau, chef du centre de secours de Magny-les-Hameaux, qui a été pris par une intervention. Merci à tous. Et je passe la parole à monsieur le préfet. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être
à nos côtés et d'honorer cette cérémonie des vœux et de remise de décorations, surtout dans les circonstances actuelles. Votre mérite n'en est que plus exemplaire. Merci, monsieur, d'avoir honoré toutes les personnalités qui sont sur l'estrade. J'escomptais qu'on arrive au premier rang en vidant le bas pour augmenter le haut, mais on s'est arrêté avant parce qu'il y a une dame qui était très inquiète sur le, comment dirions-nous, le respect des normes de l'incendie, mais ça n'a pas d'importance puisque j'aurais attesté que tout était en ordre. Merci, monsieur le préfet. Bon, alors, évidemment, c'est un peu singulier qu'une cérémonie de vœux à Manille-les-Hameaux commence par une remise des décorations, mais cela tient à des relations professionnelles et personnelles que je me dois de vous confesser. Pourquoi suis-je là? Ne me tentez pas, je ne vais pas répondre à des questions que d'autres se sont posées. Je suis là tout simplement parce que quand j'étais petit, il y a donc 150, 160 ans, lorsque j'étais déjà auprès de MacMahon, la préfecture de Seine-et-Oise, plus récemment quand même, quand j'étais collégien et lycéen, nous venions avec mes parents pratiquement toutes les semaines à Port-Royal. Donc ça crée évidemment une inclination qui s'est développée avec le fait que très vite, dans mes fonctions qui remontent à un certain nombre d'années et de mois, on s'est rencontrés précisément au conseil d'administration de Port-Royal avec M. Bertrand Houillon et nous avons été tout de suite en phase avec la politique qui est menée, notamment maintenant sous la présidence de M. Camille Pascal, dans un sens qui est de mettre ce joyau de l'histoire de France au cœur de l'apprentissage et de la culture pour tous les enfants, notamment de la Casquie. Et je trouve que cette action culturelle que Philippe Luez, qui n'est pas présent, je pense, a poursuivi pendant des années et continue de poursuivre, en lien avec tous les membres du conseil d'administration, monsieur le maire, est une politique absolument souhaitable, l'exemple de ce qui peut être fait dans le département, et c'est fait d'ailleurs avec le Centre de musique baroque, le Château de Versailles et d'autres institutions culturelles prestigieuses. Donc voilà, une amitié s'est nouée avec votre maire, qui, je dois dire, sur la ligne 18, était moins spontanément évidente. Mais enfin, nous savons laisser les querelles subalternes pour aller à l'essentiel. La culture, et la culture dans tous les quartiers, la culture pour tous, et pas n'importe laquelle. Port-Royal, c'est Pascal, c'est Racine, c'est le cœur des traditions catholiques françaises, c'est donc l'identité de la France qu'on partage. La ligne 18, j'en ai parlé. Nous avons quelques points de convergence sur la décile et le fond vert, où Madame la sous-préfète vient de me dire qu'on était presque aussi généreux à Ménil-les-Hameaux qu'au Ménil-le-Roi. Mais il sonne ni merde. Mais je dis ça, ce n'est pas moi, c'est la sous-préfète qui le dit. Et puis, monsieur le maire, il y a des trucs dans tous les sens, mais monsieur le maire a été sollicité, comme les habitants de Manille, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Il y avait déjà une tradition, je mets des guillemets ici, puisque je crois qu'une famille syrienne était accueillie depuis une dizaine d'années, monsieur le maire. Et comme monsieur Houillon a su que c'est un sujet qui m'a absolument passionné grâce à un des gouvernements précédents, Valls puis Cazeneuve, pour situer les choses, où j'étais chargé de l'accueil en France, par le gouvernement, de réfugiés. Écoutez-moi bien, pour que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Des réfugiés yézidis persécutés par le soi-disant État islamique, des réfugiés chrétiens d'Orient. Pour ceux qui ne comprennent pas, je peux le dire plus fort, des Syriens de toute confession, des Soudanais persécutés de par leur appartenance à la chrétienté, confiés à la France pour la HCR, au commissariat des Nations Unies, politique voulue par François Hollande et poursuivie évidemment par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que la France, traditionnellement, plonge dans ses racines historiques une tradition d'asile, je dis bien pour les demandeurs d'asile. Ce sont les Français qui ont rédigé la Convention de Genève de 50 sur les réfugiés. Nous avons donc une tradition et la méthode qu'on a permis d'appliquer est celle que nous avons appliquée avec le maire, la municipalité et les associations ici,
pour accueillir de nombreuses familles ukrainiennes qui continuent à être ici à Magny-les-Hameaux. C'est une méthode d'anticipation avec la municipalité, de recherche de logement, de recherche d'accompagnement dans la durée pour que l'arrivée des familles soit confortable autant que possible, comporte une action associative et culturelle, et évidemment l'apprentissage du français, et s'inscrive dans un accord aussi unanime que possible de la population pour éviter que ne s'ajoutent des querelles françaises aux persécutions de l'étranger. Donc cette méthode, j'ai eu la chance de pouvoir l'éprouver dans tous les sens du terme, puisque ça supposait d'aller parfois à Bagdad et parfois à Beyrouth et parfois dans d'autres endroits. Et ici, comme partout pendant mon expérience de 3 ans, mesdames et messieurs, j'ai vu la fraternité française, la générosité des Françaises et des Français être à l'œuvre, sans aucune autre considération que celle de dire souvent « ça pourrait être nous qui soyons réfugiés ailleurs, on serait bien content de trouver des gens qui nous tendent la main, qui nous offrent un logement, qui nous accompagnent. » C'est exactement ce qui a été fait ici à Magny-les-Hameaux, monsieur le maire, et tous les membres de la municipalité, que je salue à cette occasion, avec le concours d'une association qui est l'association Aurore. Je ne sais pas s'il a représenté ce soir. Non, je le regrette, ils n'ont pas pu venir, avec laquelle nous travaillons extrêmement bien à tous les services de l'État et qui a notamment comme vocation de trouver des logements et d'accompagner dans la durée les personnes et les familles. Et il se trouve qu'à le hasard de la vie, c'est M. Jamel Cheridi qui était le directeur territorial de l'association Aurore et que j'avais sympathisé avec lui parce qu'une fois, un 31 octobre 2015, on me dit au téléphone, il y a des Afghans qui ont servi l'armée française qui arrivent avec leur famille. Il y a simplement une quinzaine de personnes qui arrivent demain, 1er novembre, à Roissy, démerde-toi, il faut les héberger. Et alors là, on est content d'avoir dans son portable un monsieur qui s'appelle Jamel Cheridi. J'ai écouté Jamel, si vous pouvez me trouver quelques logements pour demain à 6 heures, ça m'arrangerait. Et il m'a trouvé 5 logements à Creil pour ces Afghans qui avaient été interprètes de l'armée française, mais que, hélas, quand les officiers et sous-officiers sont partis, ils ont malheureusement oublié sur le tarmac. Et donc, la France est capable d'honorer un certain nombre d'engagements, a posteriori, dans le cas de l'espèce, avec des gens très engagés. Des associations comme Aurore, qui font, j'ai oublié le nom du président, Pierre, je ne trouve plus le nom de famille, mais peu importe, personne ne l'a en tête, peu importe. Mais il travaille en même temps chez Vivendi, il est président de chez MBV, mais ça va me revenir. Il y a des gens très engagés dans notre population. Et c'est ça que je voulais exprimer ce soir. Vous, monsieur le maire, vous autres, membres d'associations et membres des conseils municipaux, et vous, mesdames et messieurs les maires des Yvelines, que je connais et j'apprécie depuis près de 6 ans maintenant, vous démontrez au quotidien un engagement, une disponibilité, un effacement de soi au service de l'intérêt général qui est absolument exemplaire. Et vous manifestez cette humilité et ce volontarisme sans aucune espèce d'égoïsme ni de rejet de l'altérité. C'est pourquoi, sur ma proposition, je demandais à Lubin de s'approcher gentiment pendant que je termine, sur ma proposition, monsieur le maire de Magny-les-Hameaux a été distingué par le ministre de l'Intérieur, alors je ne sais pas s'il l'est encore ou pas, mais enfin non, il ne l'est plus ce soir, merci. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, par un décret du 14 août 2023, vous a décerné ce que je vais vous remettre maintenant comme médaille de la sécurité intérieure. Qu'elle soit décernée à un maire montre bien le respect, la gratitude qu'éprouvent les autorités gouvernementales à l'égard de l'engagement d'un certain nombre d'élus qui, avec vous, mesdames et messieurs, et nous, au quotidien, construisons la fraternité dans un esprit toujours plus engagé, sans aucune espèce de conditionnalité. C'est cette position, cet engagement, ce volontarisme que nous tenons ce soir, et je m'arrêterai là, à distinguer en remettant maintenant à M. Bertrand Houillon, maire de Magny-les-Hameaux, la médaille de la sécurité intérieure Agraf Ukraine.
Ne piquez pas le coussin, hein, c'est à moi. Hein. Et je vous raconte pas pour mettre la graffe. Ma secrétaire, d'ailleurs, elle a raté. Il a passé tout son vendredi après-midi parce que c'est plus large que la graffe. Mais ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Monsieur le ministre, cher Jean-Noël, et merci sincèrement d'être présent ici dans un agenda de ministre toujours très chargé, mais parfois aussi perturbé. Ta présence atteste, au-delà de nos différences de sensibilité, le respect mutuel que nous avons, qui est significatif sur de la qualité du débat civique que nous avons ensemble, qui nous anime et qui devrait tous toujours nous animer. Et aussi de la vigueur de nos institutions. Et ce soir, on sait les situations dans lesquelles nous sommes. Monsieur le préfet, merci pour cette remise de médaille de la sécurité intérieure, qui est un symbole fort pour notre commune de Manille-les-Hameaux, pour toutes les personnes qui s'engagent pour les autres avec une solidarité sans faille, pour le maire que je suis, engagé pour ces valeurs de fraternité universelle dans lesquelles je sais que nous retrouvons. L'an passé, lorsque je saluais ici même les femmes et les hommes d'Ukraine que nous avons accueillis dès mars 2022, j'ai appelé l'esprit d'Antoine de Saint-Exupéry pour nous éclairer sur notre responsabilité d'agir, même si tout ne va pas toujours pour le mieux. Qu'un accueil de personnes qui fuient leur pays soit reconnu comme un acte de sécurité intérieure me semble aujourd'hui tellement symbolique. La compréhension et la mise en œuvre de cette fraternité est peut-être le plus grand défi à relever sur ces prochaines années. Le nombre de personnes vivant en démocratie s'est récemment effondré dans le monde, passant d'un peu moins de 4 milliards en 2017 à un petit peu plus de 2 milliards en 2022. Les enfants représentent 41% des plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. La Banque mondiale prévoit 260 millions de déplacés climatiques en 2030, dans 6 ans. Ce chiffre pourrait atteindre 1,2 milliard en 2050, dans 26 ans seulement. Alors oui, l'accueil de réfugiés, l'inclusion de personnes qui ont fui leur pays sont notre humble participation pour partager notre humanité, même si tout ne va pas toujours mieux ici. Notre nation doit reprendre son souffle, en finir avec des débats incendiaires et déshumanisants, et s'attacher à l'inclusion de nouveaux arrivants, se remettre en phase avec les valeurs universelles qui la fondent, et porter plus fort cette fraternité dans le monde. Cette médaille de la sécurité intérieure replace l'enjeu porté par notre action de fraternité ici à Manille-les-Hameaux. Cette médaille est celle de toutes les personnes qui y participent au quotidien, bénévolement ou dans le cadre de leurs activités professionnelles, renforçant l'unité de notre communauté républicaine à Manille-les-Hameaux. Nous devons aussi replacer le cœur de ces fondements en France, notamment qu'une citoyenne ou un citoyen français ne peut et ne doit pas subir une discrimination selon son origine, son sexe, sa pensée ou sa religion. Je ne peux évidemment passer sous silence la polémique totalement inopportune autour d'un projet de lieu de culte musulman dont l'intention est connue depuis plus de 10 ans dans notre commune. Cette polémique apporte un lot d'injures, de propos xénophobes, d'incitation à la haine et à la violence, de pression, de diffamation et de menaces. Je condamne et condamnerai tous ces actes, d'où qu'ils viennent, qui n'ont aucune place dans notre République et dans notre commune. Et j'ai confiance en notre gendarmerie, en nos services préfectoraux et en notre justice pour répondre face à cela. Je condamnerai aussi tout procès d'intention ou toute tentative d'accentuer cette polémique, qui ne fait que stigmatiser en premier lieu Manille-les-Hameaux et ses habitants. Car au contraire, comme nous l'avons rappelé à l'unanimité de notre conseil municipal, nous devons œuvrer dans l'apaisement. C'est ce qui me guide en tant que maire et en tant que citoyen.
Nous avons la responsabilité individuelle et collective d'avancer sur dossier comme sur tous les dossiers, dans la sérénité, en ayant à cœur de respecter les valeurs républicaines, le principe de laïcité qui protège la liberté de croire ou non, et la loi qui encadre notre fonctionnement commun. Ce respect des valeurs républicaines, du principe de laïcité, de la loi, sont ma responsabilité de maire, que j'assume en lien direct et avec l'accord de Monsieur le Préfet et de ses services, et avec le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, qui est un conseil représentatif sur ce dossier, comme de façon générale avec l'ensemble des associations représentatives des cultes. Mais c'est aussi la responsabilité de tous les élus locaux et nationaux, et de chaque citoyenne et citoyen. Soyons vigilants ensemble à la cohésion républicaine de notre belle commune dans le respect de chacune et chacun. Vous le savez bien, je n'ai pas l'habitude de parler publiquement de ma vie. Je suis resté silencieux ces 4 dernières semaines, en lien direct et en toute confiance avec notre gendarmerie et les services de l'État, que je remercie grandement. Je suis resté silencieux en partageant la situation avec mes proches, que je remercie pour leur attention et leur soutien si précieux. Mais je veux vous avouer qu'on ne s'habitue pas à cette mise en cause quotidienne de son intégrité, pas plus qu'aux injures, incitations à la violence et menaces du fait de sa fonction de maire, de ses convictions ou de sa personnalité même. Au bout de près de 4 semaines et de plusieurs dizaines de messages abjects, je souhaite dire publiquement que chaque individu qui y contribue doit en mesurer sa responsabilité personnelle. Je ne renoncerai pas aux valeurs de notre République en tant que maire, évidemment, mais aussi en tant que citoyen. D'ailleurs, et c'est un exemple parmi d'autres, le fait que certains s'interrogent sur, je cite, « mon caractère typé », en publiant une photo de ma tête sur les réseaux sociaux, me conforte toujours plus dans mon engagement contre le racisme et sur le caractère nauséabond d'une sélection systématique de l'être humain recherchée par les fascistes en tout genre. Si nous les laissons faire, chacune et chacun sera victime, y compris celles et ceux qui y contribuent par opportunisme ou égoïsme. Françoise Giroud le résumait en ces mots. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui, vous croyez ?» Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Et la valeur qui nous protège de cela, c'est bien cette valeur universelle de fraternité, dont nous devons, au plus vite, retrouver le chemin. Cette médaille de la sécurité intérieure, au-delà de reconnaître notre action collective à Magny-les-Hameaux, à l'aube d'une année décisive pour l'Europe, dans un contexte de guerre, d'atteinte aux droits humains partout dans le monde, est un appel à tous les humanistes à affirmer nettement l'universalité des valeurs de la France et ce chemin d'une fraternité plus forte, ici et partout dans le monde. Le premier des engagements politiques est l'humain. À la suite des crises successives et dans l'état de morosité actuel, national, international, je vous invite à vous éloigner des dogmatismes qui enferment et à nous engager ici à Magny-les-Hameaux avec l'optimisme de la volonté et le pragmatisme du terrain. En premier lieu, nous participons à faire revivre la République accessible pour chacune et chacun. Cela passe par un service public plus proche, plus quotidien et surtout plus réel. Et malgré les difficultés de recrutement que nous connaissons, comme toutes les collectivités, nous nous attachons à accomplir notre première mission. Un service public de proximité pour répondre aux besoins des habitants et de l'intérêt général. Je suis heureux de vous annoncer que les éléments symboles de notre citoyenneté,
nos cartes d'identité et nos passeports pourront à nouveau être réalisés dans notre hôtel de ville, avec notre service état civil. Nous avons choisi de répondre à ce besoin important et la préfecture a validé et accompagné notre demande d'installation et cela devrait pouvoir démarrer très vite à présent. Nous continuons également de déployer l'accès aux services publics via la permanence Maison France Service de Guyancourt qui est au centre social, qui compte déjà le centre social, conciliateur de justice, permanence de médiation, soutien aux consommateurs et encore de nombreuses autres initiatives, comme par exemple la lutte contre la fracture numérique. Le service senior multiplie les aides dans ce domaine pour accompagner les seniors dans cet univers dématérialisé. N'hésitez pas à faire appel à eux. Nous maintenons et continuons d'adapter notre tarification progressive afin de garantir l'accès de tous les habitants à nos services de la petite enfance aux seniors. Et toujours pour l'accès aux associations qui sont une source d'intégration républicaine de tous les enfants et les jeunes avec le fameux passeport loisir manicois. Nous augmentons, puisque c'est aujourd'hui en fait que ça se fait, les capacités d'accueil de notre service petite enfance, avec un multi-accueil familial et collectif qui offre donc, à partir d'aujourd'hui, 8 janvier, une capacité de 12 places supplémentaires en ponctuel. Et nous allons continuer de travailler sur l'accueil de la petite enfance pour permettre à plus de familles de trouver une solution de garde adaptée et accessible. Et nous tentons de recruter et fidéliser au mieux nos animatrices et animateurs avec la mise en place d'une formation dès ce début d'année pour les agents qui nous rejoignent. Nous avons remis en place l'accompagnement des seniors isolés pour faire les courses. Merci au passage aux bénévoles qui y participent. Mais aussi multiplier les initiatives de visite et de rencontres entre différentes générations pour lutter contre cet isolement. Cette dynamique s'amplifiera encore cette année grâce aux services civiques présents à nos côtés. Maison Madeleine, dont je remercie la responsable qui est présente ce soir, ce projet innovant d'habitat intergénérationnel et solidaire dont on parle souvent depuis quelques temps maintenant ici, va très prochainement déposer son permis de construire. Nous entrons donc à présent dans la phase concrète de cette belle initiative que nous soutenons depuis l'origine. Je rappelle que nous avons fait le choix de préempter ce terrain en lieu et place de l'agglomération afin de pouvoir travailler ce projet indispensable pour faciliter l'inclusion dans la vie quotidienne par le dialogue et l'entraide. Nous participons ainsi à la diversification de notre offre de logement et à l'évolution de la façon d'habiter un territoire. Y cohabiteront des seniors, des jeunes, des personnes en situation de handicap et une famille, avec le projet complémentaire d'une microcrèche et d'un café solidaire ouvert aux habitants. Nous soutenons également les lieux de formation pour les jeunes et les personnes en reconversion qui habitent notre territoire. Les plombiers du numérique ont déjà formé 24 personnes, dont la moitié sont de Manille-les-Hameaux, accueillis sur la plateforme du Data Center de Telehouse que nous avons pu inaugurer et visiter avec Monsieur le ministre et Monsieur le préfet. Et la plupart ont déjà signé un CDI dans notre bassin d'emploi. La ferme école Graines d'Avenir a reçu sa première récompense avec une réussite à 100% à l'examen du CAP pour ses élèves et se développe avec la construction, je vais y arriver. C'est ça. Avec la construction d'un dortoir et d'un atelier de transformation, nous les accompagnons au niveau réglementaire pour permettre ces déploiements. Et je tiens à saluer particulièrement les élèves qui sont ici présents, qui sont en internat maintenant depuis septembre, puisque les légumes du buffet proviennent de leur ferme, c'est-à-dire de leur travail. Nous continuerons évidemment de mettre en lien les entreprises de notre territoire avec les habitants en recherche d'emploi, de formation ou de reconversion, et d'accompagner les commerçants et les artisans qui souhaitent s'installer. Nous avons également entamé une petite révolution, en reprenant en régie la restauration scolaire dans le cadre d'une entente intercommunale avec la ville de Trappes. J'ai eu la chance de déjeuner dans l'ensemble de nos cantines en fin d'année avec les représentants de parents d'élèves. Nous avons ainsi pu
constater que les repas servis sont bons et de qualité, et que nos équipes de service et d'animation font un travail reconnu. Nous allons continuer de travailler ensemble avec la ville de Trappes pour l'obtention du label exigeant et reconnu EcoCert. Et dans le cadre de ma délégation pour l'agriculture à l'agglomération, nous poursuivrons l'engagement pour des formations dédiées aux 12 communes sur les cahiers des charges d'approvisionnement, la création de filières agricoles et la construction de fermes comme celle que nous avions créée à Magny-les-Hameaux, pour garantir toujours plus de produits locaux dans les assiettes des enfants et de tous les habitants. Travailler en régie pour la restauration, mais aussi pour le temps du midi, permet de garantir des emplois locaux, pérennes et valorisants, en qualifiant les interventions avec de vraies compétences suivies. Cela évite aussi de diluer les responsabilités de notre service public dans des profits financiers qui ne reviennent pas aux habitants. Et si nous en référons aux résultats d'appel d'offres reçus en juin dernier, la régie publique ne coûte pas plus cher que la réponse reçue du privé sur le cahier des charges que nous avions travaillé avec les représentants de parents. J'invite d'ailleurs les collègues des syndicats intercommunaux de l'eau potable et de l'assainissement à s'interroger sur ce sujet, alors que l'état des canalisations des réseaux d'eau est le premier responsable du gaspillage de cet essentiel de plus en plus rare. Et même si nous avions obtenu des travaux indispensables sur la rue Le Marchand, à Magny-Village ou à Romainville, il s'avère qu'il y a encore beaucoup à faire. Un secteur de service public nous inquiète chaque année un peu plus. D'autant que malgré toutes les initiatives successives que nous prenons localement, comme avec nos 2 centres médicaux construits depuis 2014, nous ne parvenons pas à en endiguer sa disparition. La médecine de proximité, dont la responsabilité incombe à l'État, est en voie de disparition. Mais c'est finalement tous les services publics de santé qui se trouvent en déliquescence, du fait de choix désastreux et continus. Mais nous ne lâcherons rien et sommes vraiment preneurs de toute proposition dans ce domaine. Et les collègues maires du coin, bouchez vos oreilles parce qu'on est tous preneurs en fait. Je vous parlais tout à l'heure de l'optimisme, de la volonté. Avec chacune de vos participations, de vos initiatives que nous soutenons. Parce que c'est aussi cela, Magny-les-Hameaux. Des habitants et agents investis pour le bien commun, bien loin des petites guéguerres partisanes que cherchent quelques-uns. Je ne peux citer toutes les initiatives tant la dynamique est forte, et monsieur le préfet m'en voudrait, parce que ça rallongerait les dizaines de pages que nous avons. Mais je souhaitais partager avec vous un très bel élan, engagé par notre association magnicoise Ensemble, qui agit auprès de jeunes en situation de handicap et de leurs familles. Je suis très fier que nous soutenions cette initiative de promenade en Joëlette, accompagnée par des étudiants du territoire. Tout comme la proposition d'Élodie Delabarre, jeune magnicoise passionnée par le Japon, de partager la culture de ce pays. Je pourrais aussi vous parler du festival Remettez-Tong, moment convivial en début d'été, ou encore le Parvis en fête, pour lequel le goûter géant est confectionné par des habitants, avec plus d'1 millier de gâteaux, de crêpes, de barbe à papa, de chocolat chaud et de vin chaud pour les adultes, avec le marché de Noël de l'association des commerçants, toute la saison des spectacles d'associations et d'écoles que nous accompagnons, les initiatives d'événements interassociatifs, comme avec le golf et le basket en 2023, et le Téléthon. Le Téléthon qui a battu encore son record, avec plus de 21 000 € collectés, qui fait de notre commune la plus solidaire du département. Ou encore toutes les décorations que vous pouvez découvrir ici et là, confectionnées par des habitants et par les agents communaux. Tout cela démontre le dynamisme et l'engouement à faire pour les autres, qui est la marque de fabrique de notre belle commune, de la solidarité et de l'engagement citoyen des habitants. L'équipe municipale a fait ce choix, depuis de nombreuses années maintenant, de faire confiance aux initiatives citoyennes et associatives. Dans tous les domaines, cette dynamique fait la fierté d'habiter ici, à Magny-les-Hameaux. Et évidemment, nous vous proposons d'amplifier ce faire ensemble.
Il y a aussi cette exposition photographique de sportives et sportifs que vous avez pu découvrir en arrivant. Cette exposition est l'œuvre d'Elian Clément, que j'appelle à me rejoindre, jeune Manicois, venez ici. Jeune Manicois que nous avions accueilli il y a quelques années maintenant en stage de 3e. Nous accueillons chaque année des dizaines de jeunes stagiaires dans les services communaux. Il s'est lancé, d'ailleurs il avait fait un stage dans la photographie ensuite avec un photographe qui intervient de mémoire à 50 ans en Yvelines. Il s'est lancé donc depuis dans la photographie et réalise avec nous sa première exposition. À l'occasion de l'ouverture de cette année olympique et paralympique, avec Paris 2024, dont Manille-les-Hameaux est collectivité hôte, nous souhaitons vous présenter ces sportives et sportifs qui, dans leur diversité, portent haut les valeurs du sport et de la République que Manille-les-Hameaux a rassemblées et fait sienne. Liberté plus vite, égalité plus haut, fraternité plus fort. Elle et il symbolisent les plus de 3800 adhérentes et adhérents de nos associations sportives, sur 9400 habitants. Et celles et ceux qui pratiquent leur activité sportive sur l'ensemble de nos espaces aménagés, comme le skatepark que nous avons rénové en 2023, ou encore de nombreux espaces naturels préservés. Alors, comme on est très nombreux, ça va être compliqué de les faire venir directement devant, sinon on va prendre beaucoup de temps, et puis sinon aussi l'estrade risque de fléchir. Mais je souhaite vraiment les remercier, puisque avec leur passion, ils ouvrent aujourd'hui l'année olympique et paralympique à Manille-les-Hameaux. Alors je vais les citer sous vos applaudissements. Elian, Yacine, Jean, Selma, Emma, Maïssa, Franck, Sylvie, Cyril, Sébastien, Alexandre, Noëlla, Imran, Sarah et Anaé, Alexandre, les représentants du Mollet Futé, Corentin, Florence, Adan, et allez découvrir cette exposition. Et pour remercier Elian, puisque un photographe se prend rarement en photo, eh bien, je lui remets une photographie de lui-même qui ouvre cette exposition et avec nos remerciements. Merci à celles et ceux qui font Manille-les-Hameaux. Les agents de nos services communaux, les élus municipaux, les bénévoles des nombreuses associations, les habitants qui s'ouvrent pour les autres, les commerces et entreprises, tous les partenaires de notre belle commune. Nous continuerons de réfléchir ensemble, avec vous qui participez à adapter le présent et à imaginer l'avenir. Ça sera par exemple l'objet des cafés citoyens qui reviennent cette année. Tout comme cela est et sera toujours le cas pour les projets publics qui dépendent directement de notre commune. Tout comme nous l'avons fait avec les ateliers citoyens pour porter la voix de notre commune dans le cadre du renouvellement de la charte du parc naturel régional, si essentiel pour l'innovation durable de notre territoire et auquel nous tenons particulièrement. Je le répète, particulièrement dans cette période charnière où la situation peut nous inquiéter pour son avenir. Tout renouvellement de charte est un moment stratégique et difficile. Nous sommes à présent propriétaires de 7 maisons de l'environnement. Je vois Harry Benakoun, directeur des services de l'agglomération, avec qui nous avons très longuement discuté de cette maison de l'environnement qui était auparavant propriété de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire depuis 2015 par rapport à cette maison de l'environnement. Dès 2024, nous poursuivrons les activités dans le cadre de la programmation culturelle avec la présence active que je salue du MagLab, le nouveau Fab Lab de Manille-les-Hameaux, qui démontre chaque semaine un peu plus son utilité de fabrique citoyenne. Ces lettres en bois donc, ont été construites sur une réalisation collective avec le Ski Bois, qui fait partie du Ski Lab, dont le MagLab fait partie, et c'est un Fab Lab. Qui a compris?
Nous engagerons aussi, avec l'ensemble des habitants qui le souhaiteront, la construction du futur projet de ce lieu structurant pour notre commune en plein centre de notre cœur de notre centre-bourg. Car à Manille-les-Hameaux, là où il y a une volonté pour le bien commun, il y a une participation possible. Et je continuerai toujours d'y inviter toutes les bonnes volontés. Cela pourrait nous aider, par exemple, pour travailler et agir ensemble pour un égal accès aux services publics. J'évoquais la santé de proximité. Il y a aussi le transport public utile à tous, comme cette mobilisation de notre équipe municipale avec les habitants face à la catastrophe du réseau de bus suite à l'appel d'offres de la région. Et j'ai une pensée ce soir pour les collègues de la Vallée de Chevreuse qui connaissent, a priori, à partir de ce soir, les mêmes désarrois. De ce matin, pardon. Pour un environnement sanitaire protecteur de chaque individu, comme nous continuons d'interpeller le président de l'agglomération concernant la ligne très haute tension du quartier du Buisson, mais aussi pour tous les enfouissements de réseau. Là encore, le seul bien commun doit toujours prévaloir pour protéger la population et répondre aux besoins de services publics. D'autant plus que nous avons fort à faire, puisque nous nous trouvons face à un défi sans commune mesure avec ce que nous avons pu connaître ces dernières années. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour faire face, pour imaginer, révolutionner nos pratiques, changer nos modes de vie face au changement climatique. Quelques chiffres pour rappeler l'enjeu. Paris pourrait connaître des vagues de chaleur en moyenne 34 jours par an d'ici 50 ans contre 14 en 2010. Le nombre moyen de nuits tropicales, c'est-à-dire avec une température supérieure à 20 degrés, pourrait y passer de 5 à 35 par an. Le programme ONU sur l'environnement prévoit une augmentation du nombre d'incendies de 14% d'ici 2030, de 30% d'ici 2050. Et dans le bassin de la Seine, donc ici, les inondations représenteront, je regarde Dominique, maire de Saint-Rémy, les inondations représenteront l'un des risques naturels majeurs pour nos transports. 40% des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des insectes diminue sur Terre de 2,5% par an, alors qu'au moins 75% des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs. Les années 2015 à 2022 ont été 8 années les plus chaudes jamais enregistrées sur la surface de la Terre, et nous observons une hausse de plus 1,9 degré entre 2013 et 2022. L'année 2023, ça vient d'être annoncé, est un record, et ne vous fiez pas aux quelques degrés en dessous de zéro qu'il y a actuellement, qui sont juste de la météo, mais pas du changement climatique. Ne pas prendre en compte ces éléments, voire les contredire, est une erreur fondamentale, et je pèse mes mots. Il se raconte en effet tellement n'importe quoi pour excuser l'inaction ou pour préserver quelques intérêts privés de jusqu'au-boutistes qui pensent qu'ils en sortiront tout seuls. Au-delà de simplement réduire l'impact de nos habitudes quotidiennes sur la planète, l'enjeu est désormais de réparer le vivant et les écosystèmes au maximum, de transformer nos modes de vie tout en adaptant au mieux pour nous protéger. En fait, de changer pour tout simplement vivre au mieux les prochaines années. Et nous constatons chaque jour les avantages de vivre dans un territoire en transition écologique, avec une nature préservée, du comestible partout, des initiatives d'habitants qui se multiplient pour apprendre à faire et pour accompagner les changements, des tests continus pour fabriquer demain, des retours d'expérience pour évoluer. C'est ce qu'on pourrait appeler, et je l'ai repris dans un livre récent, l'éco-optimisme de Manille-les-Hameaux qui nous permet d'avancer avec enthousiasme et humilité. L'accès à une nature préservée et à un environnement sain doit être un droit universel. Nous y sommes engagés depuis plusieurs années déjà, avec le retour de la nature en ville par de multiples plantations d'arbres et de comestibles, des cimetières végétalisés, l'arrêt de la minéralisation des sols et même une déminéralisation notamment de nos cours d'école. Celle de Corot, inaugurée en 2023, celle du groupe scolaire Gide, que nous inaugurerons cette année, et merci à l'Agence de l'eau, à la région, au PNR pour leur soutien, puisque ça représente quand même 50% du montant des travaux. Nous allons poursuivre en 2024, toujours dans l'ordre des cours les plus bitumés, avec les cours de la Maison des Tout-Petits, qui d'ailleurs cherche pour la Maison des Tout-Petits et pour la crèche à accéder au label Écolo-Crèche,
Et nous discuterons aussi avec les équipes éducatives de l'école JAM pour pouvoir refaire cette cour prochainement. Avec le parc naturel régional, nous avons finalisé notre atlas communal de la biodiversité. C'est un outil essentiel pour connaître, préserver et valoriser notre patrimoine naturel. Avec l'agglomération, nous agrandissons les fosses des arbres pour leur faciliter la vie et ajouter de la biodiversité. Nous allons continuer de planter des arbres partout où c'est possible. Le parc du Buisson va connaître sa 3e phase de travaux cette année pour en assurer sa fonction protectrice de la biodiversité, mais aussi d'îlot de fraîcheur et d'éducation à l'environnement. Notre objectif est simple, toujours multiplier les îlots de chaleur, faciliter l'absorption de l'eau dans les sols, multiplier les îlots de fraîcheur pour lutter contre les îlots de chaleur, de faciliter l'absorption de l'eau dans les sols et même dans notre sol plein de glaise, d'apporter un environnement propice au développement de la biodiversité. Et j'invite chaque habitante et habitant à participer à cet élan. Nous travaillons étroitement avec le parc naturel régional pour sanctuariser des terres agricoles et des espaces de biodiversité remarquables dans le cadre du futur plan de parc, à la suite des ateliers et des souhaits exprimés par les habitants. Enfin, nous avons demandé à la région, dans le cadre des discussions sur le futur schéma directeur d'aménagement, que la vallée de la Mérantaise devienne une réserve naturelle régionale. Pour notre transition énergétique, nous avançons d'abord sur la rénovation des bâtiments dans un plan pluriannuel basé sur les diagnostics de consommation. 3 équipements ont été traités, dont l'hôtel de ville en 2023. Les travaux du gymnase de l'Aune se poursuivent et vous pouvez à présent percevoir sa nouvelle physionomie avec l'espoir d'une inauguration durant cette année olympique et paralympique. Grâce au Fonds vert et au Fonds de soutien pour l'investissement public local, le DESIL, obtenu pour 1,2 million d'euros, nous allons pouvoir engager le projet suivant de rénovation énergétique, le groupe scolaire Corot-Samin, prochain grand chantier que nous présenterons dès que possible. L'an passé, ici même, j'émettais le vœu d'un effet levier indispensable de la part de l'État. Ce vœu est exaucé cette année pour Manille-les-Hameaux. Madame la sous-préfète, merci pour votre écoute avec vos équipes sur ce dossier, mais aussi de façon plus générale sur tous les sujets. Lorsque converge la volonté politique et le soutien des partenaires de la commune, nous parvenons à faire beaucoup pour préparer l'avenir. C'est le cas pour la reconstruction de notre collège Albert Einstein par le département dont c'est la responsabilité, dans les tuyaux depuis plus de 15 ans, et indispensable pour l'éducation des jeunes manicoises et manicois. Le chantier débutera cette année, avec, au-delà des enjeux forts de rénovation énergétique, des espaces éducatifs plus adaptés. Il s'agit d'un chantier complexe, pour lequel nous travaillerons tous ensemble afin qu'il se déroule dans les meilleures conditions. C'est aussi le cas pour la construction de la future médiathèque par l'agglomération dont c'est la responsabilité, à laquelle nous participons pour assurer la faisabilité et garantir ainsi un accès à la lecture pour les habitants. Le chantier démarrera en ce début d'année, en fonction des résultats des appels d'offres. Comme nous avions associé les habitants volontaires sur ce projet, nous informerons de la mise en place du chantier et serons vigilants afin d'avoir le moins de nuisances possible dans le secteur, même si nous savons bien que cette phase chantier est un passage obligé. Nous continuerons d'accompagner en 2024 toutes les copropriétés et les bailleurs qui s'engagent pour une rénovation énergétique de leur patrimoine, comme nous le proposons pour tous les habitants suite à notre adhésion au CAUE 78, qui apporte les conseils précieux en urbanisme, ou avec l'Agence locale de l'énergie et du climat. Contactez-les. La rénovation énergétique des bâtiments, des logements, est une priorité sociale et environnementale. Nous poursuivrons le remplacement de notre éclairage des bâtiments communaux avec du LED. Le stade Jacques-Anquetil sera équipé en 2024 et nous poursuivrons progressivement les remplacements dans toutes les écoles, comme pour l'école Louise Weiss en 2023. Nous sommes aussi fortement engagés sur la question de production d'énergie. Téléhouse, en renforçant son positionnement à Manille-les-Hameaux, a proposé à la commune la mise à disposition de la chaleur de son data center. Nous avons donc lancé une étude de faisabilité d'un réseau de chaleur
à l'échelle des différents quartiers de notre commune et aussi de Saint-Rémy-les-Chevreuse que nous avons proposé d'associer à la démarche. Cette étude doit nous donner tous les éléments de faisabilité technique, juridique et financière pour ensuite prendre les décisions qui sembleront les plus efficaces. Nous avons reçu le soutien de l'ADEME et de la région pour 80% du montant de cette étude, ce qui est aussi là une très bonne nouvelle. En parallèle, nous étudions la faisabilité de chaleur biomasse à Manivillage pour l'ensemble des équipements publics qui s'y trouvent, comme nous l'avons déjà réalisé pour le centre technique municipal. Enfin, le toit de nouveau gymnase de l'Aune est prêt à accueillir une centrale photovoltaïque qui pourra être déployée par l'association En Rêve. Ce projet d'énergie partagée et citoyenne a été soutenu par le Parc naturel régional et l'Agence locale de l'énergie et du climat. L'une des difficultés de notre territoire reste son enclavement. Même si les réseaux de bus ont progressé ces 10 dernières années, avec une amplitude et une fréquence plus importantes et la création de lignes express aux heures de pointe. Tout cela reste un progrès incontestable. Mais nous continuons de demander des améliorations, notamment sur les week-ends qui restent difficiles pour nos déplacements. La question des transports en commun dépasse largement le cadre communal, puisqu'il dépend de l'aménagement global de nos agglomérations et de la région. Rapprochement habitat-emploi, services de proximité, lieux de loisirs et commerces accessibles. À notre échelle communale, nous parvenons progressivement à constituer une commune qui offre de nombreux services de proximité pour les habitants, qui propose des espaces de culture, de loisirs et de sport ouverts à tout le monde, de commerces et d'artisans de qualité, et des entreprises qui recrutent, et dans laquelle il est plus facile de marcher et de faire du vélo, de se déplacer en situation de handicap. En 2022, nous étions déclarés première ville cyclable d'Île-de-France. En 2023, nous étions pour la deuxième fois consécutive première ville marchable d'Île-de-France, troisième de France. C'est le résultat de l'ensemble de notre politique d'aménagement communal, donnant plus d'espace aux piétons et aux cyclistes. Et nous allons continuer de travailler en ce sens-là. Le choix courageux de changer l'ordre de priorité en passant l'ensemble des espaces habités à 30 km/h fait partie de cette politique. Même s'il y a toujours des gens à ce point individualistes qui oublient qu'ils peuvent être piétons avec leur famille, le bilan est positif et nous allons poursuivre le suivi de ces mesures et les aménagements si nécessaires. Mais il est de la responsabilité de chaque personne de respecter les autres. Considérez ce message comme un appel à plus de civisme. Nous avons obtenu, avec la nouvelle agence des mobilités, la possibilité de décentraliser la location de vélos directement en face de l'hôtel de ville, chaque mercredi, plutôt qu'à la gare de Montigny. Nous intervenons aussi auprès de l'agglomération pour assurer la continuité des premiers travaux engagés en 2023 dans la côte de la Butte aux Chênes. S'ils sont un progrès de lien vers la commune de Voisins-le-Bretonneux et le bassin d'emploi de l'Est de Saint-Quentin en Yvelines, la continuité cyclable reste un préalable pour favoriser l'usage du vélo. C'était l'objet d'ailleurs de l'aménagement réalisé sur la côte des Buis pour remplacer les fameuses marches depuis et vers Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et je suis très heureux de voir aboutir ce dossier pour lequel nous avons beaucoup échangé avec mon collègue Dominique Bavoil et puis avec Alain Seigneur aussi. Nous continuons de proposer également à l'agglomération le déploiement sur l'ensemble de nos communes d'un service de vélo en libre service, comme c'est le cas pour les trottinettes. Il serait une opportunité pour favoriser encore la découverte de l'usage du vélo pour la plupart des déplacements quotidiens. Les éducateurs sportifs de notre service des sports forment aussi plusieurs centaines d'enfants, en accord avec les directions d'école, dans le cadre du savoir rouler à vélo, car l'apprentissage est un élément moteur pour changer les modes de déplacement, tout comme les circuits plus ludiques aussi, tout comme les circuits plus ludiques qui offrent des occasions de découvrir notre territoire en marchant ou en pédalant. Les parcours comestibles inaugurés en 2023 en sont un exemple. Nous continuerons de déployer des stationnements vélos en lien avec les demandes des habitants, des itinéraires pédestres également, tout comme nous vous avons interrogé sur la notion de covoiturage qui reste encore peu usitée dans notre secteur. Mais le désenclavement de notre commune, comme celui de toute la vallée de Chevreuse, ne se réalisera pas
ne se réalisera qu'avec l'engagement fort de la région pour assurer des liaisons de gare à gare performantes, cadencées et rapides, des axes structurants renforcés. La ligne du RER B est un axe indispensable. C'est une demande forte que nous portons avec l'ensemble des collègues du canton de Chevreuse-Maurepas depuis des années, d'autant plus avec la perspective d'arrivée d'une ligne 18 du Grand Paris, qui ne répond pas aux besoins de déplacement des habitants sur l'axe nord-sud. Mais qui va détruire de façon durable les continuités écologiques, agricoles et ajouter du bruit dans notre environnement, en plus du trafic aérien existant face auquel nous luttons déjà difficilement avec les associations, et à un moment où il nous est demandé, aux collectivités, de réviser nos plans de prévention du bruit dans l'environnement. Alors un vœu pour 2024 dans ce domaine, que le pragmatisme du terrain que représentent les élus locaux, je parle là de la démocratie locale, soit mieux respecté, donc écouté, pour accélérer la transition écologique du territoire dans lequel nous vivons, plutôt, et là c'est pas la préfecture, qu'une technocratie qui dilue encore une fois les responsabilités, et la Société du Grand Paris en est un exemple type. Cela pourrait commencer, par exemple, tout simplement, par cette étude des flux de déplacement que nous demandons depuis plus de 10 ans à présent, pour laquelle toutes les autorités compétentes se renvoient la balle. Tous les projets réalisés à venir, dont je vous ai présenté quelques exemples, sont les fruits de l'action avec les habitants, d'une équipe municipale que j'ai l'honneur, la joie et la fierté d'animer et que je remercie. Une équipe totalement mobilisée pour le bien commun, pour les habitants et pour notre belle commune. Vous constatez ce soir le chemin parcouru encore en 2023, même si vous aviez déjà reçu notre compte-rendu annuel de mandat avec notre Manimag de janvier. Vous pouvez aussi considérer le chemin ambitieux que nous engageons pour 2024, avec toujours à cœur de faire ensemble le bien commun, avec toujours les objectifs de lutte et d'adaptation face au changement climatique. Que personne ne soit laissé de côté ou dans la difficulté, de participation à tous les âges, de dialogue dans des partenariats indispensables avec les autres collectivités et l'État, pour plus de compréhension mutuelle, de lien et de solidarité entre les habitants, de fraternité, car la démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture. C'est toujours ce grand homme, Antoine de Saint-Exupéry, qui aide à éveiller nos convictions. Au nom du conseil municipal, pour chacune et chacun d'entre vous, vos proches, pour toutes les familles et pour la grande famille de Magny-les-Hameaux, je souhaite une très belle année de bonheur. Quand il fait sombre, cherchez les étoiles. Quand il pleut, cherchez les arcs-en-ciel. Et chaque jour, faisons ensemble cette fraternité plus fort. Et je vous invite à présent, pour poursuivre cette belle soirée de convivialité, à vous retourner et vous déplacer dans l'ensemble de la Maison de l'Environnement et déguster. Et bonne soirée à tout le monde. Merci.